Voici une question dont la réponse aidera tous les croyants dans leur marche vers le ciel. Devons-nous étudier toute la Bible? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui vient du cœur de Dieu, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je remercie le Seigneur pour tout ce bon enseignement qu'il nous donne jour après jour dans chacune de nos émissions. Et j'ai bien hâte d'entendre ce qu'il va nous dire aujourd'hui, suite aux questions que voici. Quelle est la définition du christianisme? Quels sont les dangers qui guettent l'Église de Jésus-Christ? Par quels moyens est-ce qu'on doit lutter contre ces dangers? Quel est le lien qui unit l'Église? Pouvons-nous former une organisation qui unira l'Église? Quelle est la source de toute sagesse et de toute connaissance? Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de la philosophie? Comment est-ce qu'on fait pour marcher chrétiennement? Devons-nous étudier toute la Bible? Restez là, nos réponses s'en viennent. Le pasteur Régent Joly les a toutes tirées du grand livre de Dieu, la Bible. Mais premièrement, prions. Oui, Seigneur, on sait que nos réponses viennent de la Bible, de ce livre merveilleux qui vient de ton cœur. Ô Père, enseigne-nous aujourd'hui. Apprends-nous ce qu'on a besoin de savoir à ton sujet pour mieux te connaître et mieux t'aimer. Bénis-nous, Seigneur, par ta merveilleuse parole. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, a souffert les mêmes choses dont souffrent tous les humains. Chacun d'entre nous devons porter un fardeau de souffrance que personne ne peut partager avec nous. En plus de souffrir comme Fils de l'homme, Jésus-Christ a souffert comme Fils de Dieu. Il a quitté sa gloire céleste et il s'est offert en sacrifice pour nos péchés. Il a souffert comme médiateur. Seul lui pouvait souffrir de cette façon. Le Seigneur Jésus a aussi souffert parce qu'il a proclamé la parole de Dieu et qu'il a invité les gens à la repentance. Nous partageons ce type de souffrance avec le Seigneur Jésus. En effet, la Bible dit que tous ceux qui voudront vivre pieusement souffriront, et ceux qui serviront le Seigneur Jésus seront persécutés, car le serviteur n'est pas plus grand que le maître. L'Évangile est un mystère glorieux, et c'est Dieu lui-même qui a choisi, appelé et formé Paul afin qu'il l'annonce aux païens. Un mystère est une vérité révélée dans le Nouveau Testament et qui ne l'était pas dans l'Ancien Testament. Le mystère glorieux comprend le fait que le Seigneur Jésus habite en nous et que Juifs et païens sont tous deux incorporés au même corps, l'Église. L'Évangile n'est pas ce que nous prêchons, mais qui nous prêchons, la personne de Jésus-Christ. Nous devons fonctionner avec la force qui vient de l'Esprit de Dieu. Le christianisme, c'est la personne de Jésus-Christ qui est l'eau de la vie. Dans les 15 premiers versets du chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul condamne les philosophies du monde. Dans la deuxième partie du chapitre, il ne s'adresse plus à l'intellect, mais au cœur, alors qu'il traite des rituels religieux. Le christianisme a toujours navigué entre deux écueils. D'un côté, le christianisme court le risque d'être réduit à une simple philosophie. De l'autre côté, le christianisme risque de devenir qu'une religion avec ses rituels. Chers amis, soyez prudents, il y a du danger de ces deux côtés. Nous pouvons toujours faire naufrage en allant vers un de ces deux extrêmes. Le christianisme, c'est la personne de Jésus-Christ qui est l'eau de la vie. 5 erreurs à surveiller. L'apôtre Paul traite de 5 erreurs qui guettent l'Église de Colosse. Premièrement, les discours séduisants, versets 4 à 7. Deuxièmement, la philosophie, versets 8 à 13. Troisièmement, le légalisme, versets 14 à 17. Quatrièmement, le mysticisme, versets 18 et 19.
Et cinquièmement, l'ascétisme, versets 20 à 23. Ces dangers nous guettent encore aujourd'hui. Nous aurions intérêt à nous asseoir et à prendre le temps d'examiner nos vies spirituelles. Nous verrions quelle direction nous avons prise. De nombreux soi-disant croyants bibliques ont bifurqué dans une de ces erreurs. Chers amis, débutons notre lecture de Colossiens chapitre 2, verset 1. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Laodicée n'était pas loin de Colosse. Laodicée était une des 7 églises à qui Jésus s'adresse au début du livre de l'Apocalypse. Jésus a reproché à cette église d'être tiède. Luttons dans la prière. Du mot grec traduit combat, nous avons tiré le mot agonie. Ce mot avait le sens de lutter. En anglais, le mot agoniser signifie lutter avec angoisse. Par exemple, nous pouvons prier avec angoisse, agoniser ou lutter dans la prière. Les chrétiens de Colosse étaient en danger de dériver vers la philosophie ou de bifurquer vers les rituels religieux. L'Église contemporaine fait toujours face à ces dangers et elle doit lutter ou agoniser dans la prière. Les chrétiens de Laodicée avaient détourné leur regard de la personne de Jésus-Christ et ils étaient devenus tièdes. Jésus-Christ est la réponse de Dieu à la sagesse humaine et au cœur méchant de l'homme. Pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage. Colosse se trouve à environ 150 kilomètres de la ville antique d'Éphèse. Paul est passé à Éphèse à 2 reprises, mais il n'est jamais allé à Colosse ou à Laodicée. Il a voulu visiter cette région lors de son 2e voyage missionnaire, mais l'Esprit de Dieu l'a dirigé vers la Macédoine. Lors de son 3e voyage missionnaire, il a de nouveau passé par la route nord, mais il est peu probable qu'il se soit arrêté à Colosse et à Laodicée. Si de nombreux croyants de ces villes n'ont pas vu Paul, c'est parce qu'il n'y est jamais allé, et non parce qu'ils se sont convertis après son passage dans ces villes. Colossiens 2, verset 2. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Le cœur est l'homme intérieur. Paul prie afin que la personne entière, corps et âme, soit consolée. Le lien qui unit l'Église est l'amour. Qu'ils soient unis dans l'amour signifie former un assemblage dans l'amour. L'amour va les attirer l'un à l'autre. En fait, l'Église n'est pas unie par les dons ou par ce qu'on appelle la spiritualité. Le lien qui unit l'Église est l'amour. C'est le ciment qui tient tout ensemble. Enrichi d'une pleine intelligence. L'expression grecque derrière celle-ci est intéressante. Elle signifie avoir toutes les voiles déployées. Les croyants devraient progresser spirituellement et ils devraient progresser dans leur combat pour la cause de Dieu. Quel est le mystère de Dieu? Pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Quel est le mystère de Dieu? Savoir Christ. L'Église est le mystère car elle n'a pas été révélée dans l'Ancien Testament. Dieu y a clairement annoncé qu'il sauverait des païens. Et c'est ce qu'il a fait. Cependant, le jour de la Pentecôte, Dieu a établi l'Église. Il a appelé un groupe de croyants que l'Esprit a baptisés dans son corps, qui est l'Église. Paul explique cela dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Le Seigneur Jésus avait un corps physique lorsqu'il était sur terre, et aujourd'hui, il y est présent au moyen de son corps spirituel. Ce corps est le corps formé par l'ensemble des croyants qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, et ce corps est appelé Christ. C'est pour cette raison que le Seigneur a dit à Saul de Tarse, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Actes chapitre 9, verset 4. En persécutant l'Église, Saul persécutait le Seigneur Jésus personnellement. L'Église, c'est Christ. L'Église lui appartient. C'est son corps.
le mystère de Dieu, savoir Christ. Il faut maintenir l'unité de l'Église, pas la créer. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, Paul ajoute ceci au sujet de l'Église. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Nous avons tous été baptisés en Christ Jésus. Nous avons tous été abreuvés du même esprit. C'est ce qui unit l'Église. La Bible ne nous demande donc pas d'unir l'Église. Nous ne pouvons pas former une organisation qui unira l'Église. L'Esprit a déjà créé cette unité entre les chrétiens. Notre problème, c'est que nous ne maintenons pas cette unité. Revenons au texte. Lisons Colossiens, chapitre 2, verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Jésus est la source de toute sagesse et de toute connaissance. Tout ce dont nous avons besoin, c'est Jésus-Christ. Oh, si nous pouvions comprendre cela! Il est la source de toute sagesse et de toute connaissance. Si nous voulons apprendre, il faut savoir où nous renseigner. Je ne sais pas tout, et je suis certain que plusieurs d'entre vous s'en sont rendus compte. Cependant, je sais où me renseigner en matière spirituelle, car je connais celui qui possède les trésors de sagesse et de connaissance. Je connais le Seigneur Jésus, qui est notre sagesse. Nous devons nous appuyer sur sa sagesse divine. C'est un privilège merveilleux de pouvoir le faire. Maintenant, Paul traite du piège des discours séduisants. Verset 4. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Êtes-vous séduit par la philosophie ou par la Bible? Paul va maintenant traiter de la question de la philosophie et des discours séduisants. De nombreuses personnes ont remplacé la Bible par la philosophie et la psychologie. De jeunes prédicateurs sont séduits par les discours de la philosophie et de la psychologie. Il arrive que des individus qui ont obtenu un doctorat d'un séminaire connaissent peu la Bible. Ils en savent beaucoup au sujet de Bultmann, de Kant et de Platon, mais ils ne semblent pas connaître la Bible. C'est un problème sérieux de nos jours. Ce danger guettait Colosse et Laodicée. Je pense que c'est ce qui a perdu l'église de Colosse qui a fait de l'église de Laodicée la plus faible des 7 églises d'Asie mineure mentionnées dans l'Apocalypse. L'Église était dans un état spirituel lamentable, mais les chrétiens ne s'en rendaient pas compte. Ces villes étaient riches et elles s'en vantaient en plus de se glorifier de leur connaissance. Cependant, les chrétiens étaient aveugles au sujet de leur état spirituel. Paul dit que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Le mot grec traduit « trompe » signifie « abuser par de faux raisonnements ». Autrement dit, cela signifie « faire des victimes ». Un théologien désirait poser en penseur profond et pour ce faire, il utilisait des grands mots et du vocabulaire d'érudit. Il parlait à un groupe d'hommes depuis une demi-heure. Un homme s'est approché du groupe et il a demandé à une personne se tenant à l'extérieur du cercle. De quoi parle-t-il? Je ne sais pas. Il ne l'a pas encore dit. A été la réponse qu'il a reçue. Cet homme ne faisait que des discours séduisants. Une dame a justifié le choix de son église par cette explication. J'aime aller à cette église parce que le pasteur parle bien et je me sens rassuré. C'est un grand danger de nos jours. De nombreuses personnes aiment les prédicateurs qui se font passer pour des intellectuels plutôt que de prêcher la pure parole de Dieu. Lorsque nous allons à l'école biblique, il ne faut pas chercher à devenir des prédicateurs intellectuels, mais cherchons plutôt à devenir des personnes qui connaissent Jésus intimement et qui connaissent la parole de Dieu pour l'enseigner dans toute sa simplicité. Si vous suivez un individu plutôt que la Bible, vous avez été séduit. Paul nous avertit au sujet des personnes qui veulent faire de nous les victimes de leurs discours séduisants. Si vous suivez un individu plutôt que la Bible, vous avez été séduit. Ce n'est plus le Seigneur Jésus que vous suivez, mais un homme ordinaire.
Verset 5. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. À cette époque, l'Église de Colosse tenait ferme dans la foi. Voyant avec joie le bon ordre. Le mot « ordre » est un terme militaire. Il signifie « resserrer les rangs ». Malheureusement, alors que les croyants devraient resserrer les rangs, certains essaient de profiter de leurs frères ou de leurs sœurs dans la foi. Oh, puissions-nous resserrer les rangs et combattre d'un même cœur. Fermeté. Dans un sens métaphorique, en grec, ce mot signifie un front solide. Le mot grec est stéréoama, dont nous avons tiré le mot stéréotype. L'opposé de ce mot est mobile ou instable. Paul a dit la même chose aux Corinthiens. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 58. L'Église de Colosse avait la réputation d'être ferme, et Paul désirait qu'elle le demeure, sans se laisser séduire par des discours de certains orateurs. Verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Que signifie être un chrétien? Un homme a écrit au prédicateur J. Vernon McGee et il lui a dit qu'il n'était pas sauvé parce qu'il n'observait pas parfaitement les 10 commandements. Il lui a dit qu'il devait être parfait pour être sauvé. Mes amis, le salut consiste à recevoir une personne, Jésus-Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est dans notre train-train quotidien que nous marchons chrétiennement. Marchez en lui. Maintenant que vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui, c'est-à-dire selon l'Esprit. Marcher, ce n'est pas s'élever dans le ciel avec un montgolfière. De nombreuses personnes croient que la vie chrétienne est une expérience extraordinaire qui t'élève dans l'espace jusqu'au 7e ciel. Ce n'est pas là que l'on peut marcher chrétiennement. Nous pouvons le faire sur le plan horizontal, dans notre foyer, au travail, en classe, dans la rue. Dans cette vie, nous nous déplaçons en marchant. Nous devons marcher en Christ Jésus. Puisse Dieu nous accorder le privilège d'être unis au Seigneur Jésus pour notre marche quotidienne. Lisons le verset 7 de Colossiens 2. Étant enracinés, fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Enraciné. Un arbre est enraciné. Et un arbre est un être vivant. Nous devons être fondés en lui. Une maison n'est pas un être vivant, mais il lui faut un fondement solide. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, l'apôtre nous dit que la fondation est Jésus-Christ. Ayant reçu Jésus-Christ, nous devons marcher en lui. Comment? Étant enracinés. Nous devons tirer notre subsistance ou notre vie de lui, comme l'a fait un arbre enraciné dans le sol. Nous devons être édifiés en lui, notre foi étant placée entièrement en lui. C'est pour cette raison que Paul a dit « et affermi par la foi ». Une meilleure traduction serait « par votre foi ». La foi est le moyen que nous avons de nous approprier de la personne de Jésus et de ses promesses. Paul traite maintenant de la philosophie. Verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. Si l'on étudie l'histoire de la philosophie au cours des siècles, en débutant par Platon et en passant par Kant, Locke et Bultmann, pour s'arrêter aux philosophes contemporains, on remarque qu'aucun philosophe accepte l'inspiration divine de la Bible. Il cherche des solutions aux problèmes de la vie, mais elles ne se trouvent pas dans la philosophie. Un vrai philosophe recherche la vérité, mais celle-ci ne se trouve pas dans la sagesse humaine. Jésus-Christ est la solution que recherchent les philosophes. Paul a dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse. » 1 Corinthiens chapitre 1,
verset 30. Les fausses philosophies se comparent à un homme aveugle dans une chambre noire qui cherche un chat noir qui ne s'y trouve pas. Les philosophes n'ont pas d'espoir de découvrir la vérité. Paul avertit les chrétiens de Colosse au sujet des philosophies. Sur la tradition des hommes, rappelez-vous le fait que Jésus a condamné l'élite religieuse de son époque parce qu'elle avait annulé la parole de Dieu ou les commandements par des traditions humaines. C'est pour éviter de faire cela que je m'efforce d'enseigner toute la Bible, tout le conseil de Dieu. Il est si facile de piger un passage et de l'interpréter à notre façon pour ensuite focaliser sur ce texte dans notre enseignement. Je crois à la prophétie, mais la parole de Dieu ne contient pas que des prophéties. Des prédicateurs n'enseignent que la marche chrétienne, mais la Bible contient davantage que ce sujet de prédication. Il est donc important d'étudier toute la Bible, s'appuyant sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Le mot grec traduit principe élémentaire est stoichion. Ce mot signifie l'ABC d'un sujet. De nombreux chrétiens essaient de marcher selon une philosophie qui leur paraît simple. Cependant, notre fondement n'est pas une philosophie, mais c'est Jésus-Christ. Après la chute d'Adam et Ève, Dieu est venu vers eux. Souvent, nous pensons qu'il est venu les condamner, mais si nous examinons le texte de près, nous remarquons que Dieu est venu rétablir une relation entre le premier couple et lui. Lorsque Dieu les a appelés dans le jardin, Adam et Ève subissaient déjà les conséquences du péché. Ils avaient peur de Dieu et ils se cachaient de lui. Quoique Dieu leur ait expliqué les conséquences de leur désobéissance, il est venu principalement rétablir une relation avec eux. Il leur a fabriqué des vêtements de peau, et c'est le premier symbole du sacrifice de Jésus-Christ que nous trouvons dans la Bible. Oui, Dieu leur a interdit l'accès au jardin d'Éden, mais il a aussi rétabli une relation avec eux. Selon son plan éternel, Dieu avait décidé de racheter des pécheurs et de leur pardonner leurs péchés. Malgré les conséquences de leur rébellion, Adam et Ève ont été l'objet de l'amour de Dieu. En fait, Dieu a promis que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Autrement dit, il a promis d'envoyer un sauveur. Le Dieu trinitaire veut rétablir une relation intime et personnelle entre vous et lui. C'est pourquoi le Fils a accepté de venir sur terre et d'être puni à votre place. Il a donné sa vie en rançon pour la vôtre. Dieu vous invite donc à venir à lui et à accepter le cadeau de la vie éternelle qu'il vous propose. Écoutez ce texte tiré du Nouveau Testament, de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » La vie éternelle est un cadeau que Dieu nous fait gratuitement. Il nous propose cette vie, mais nous devons l'accepter. Il ne nous impose pas le cadeau, mais il nous l'offre. Quand l'avez-vous accepté? Pour accepter ce merveilleux cadeau, demandez à Dieu de vous pardonner vos péchés et demandez à Jésus de venir dans votre cœur. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant la lettre de Paul aux Colossiens, chapitre 2, les versets 8 à 23. Bonne lecture. Merci, Régent. On a bien vu aujourd'hui qu'il faut étudier toute la Bible. Je remercie le Seigneur pour la belle opportunité qu'il nous donne de pouvoir l'étudier de la Genèse à l'Apocalypse, jour après jour à l'émission À travers la Bible. Je le remercie aussi pour nos bons enseignants, tels que J. Vernon McGee, l'auteur principal de nos textes, pour notre traducteur, Régis Talbot, et bien sûr pour Régent Joly, qui nous enseigne droitement tout le conseil de Dieu. Mes amis, Régent me fait penser à l'apôtre Paul dans le livre des Actes des Apôtres. Voici ce qu'il nous dit dans le chapitre 20 au verset 26 et 27. « Je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous,
car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Mes amis, si vous demeurez avec nous pour tout le reste de nos émissions, vous aurez reçu tout un enseignement. On a déjà couvert plusieurs chapitres pour ceux qui sont avec nous depuis le début, mais il nous en reste encore beaucoup à couvrir et je suis certaine que Dieu va continuer à enrichir nos vies par sa parole merveilleuse. Vous savez, c'est lui qui permet que nos émissions soient diffusées. Il connaît chaque personne qui nous écoute quotidiennement. Il connaît nos cœurs, nos désirs, et je sais que son désir est que, premièrement, ceux qui ne le connaissent pas encore intimement, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, puissent le faire. Paul nous dit dans sa première épître à Timothée, au chapitre 2, versets 3 et 4, que Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mon ami, la vérité, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé, il t'a tant aimé d'ailleurs, qu'il a donné son Fils Jésus. Dieu ne veut pas que tu périsses dans tes péchés. Tu dois donc avouer, comme je l'ai fait en 1977, que tu es un pécheur, une pécheresse. Tu dois aussi te repentir, changer de direction à l'égard du péché et te tourner vers Jésus, qui a payé ta dette pour le péché en mourant sur la croix. Ce Jésus merveilleux, qui est le seul qui soit venu sur cette terre sans jamais pécher, a reçu la condamnation que tu méritais, que je méritais. Il a tout accompli pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Alors, mon ami, demande à Dieu de te pardonner. Demande à Jésus de te sauver. Demande-lui ce don gratuit de la vie éternelle. Demande-lui d'entrer dans ton cœur. Il te dit en ce moment même, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et si tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi, je souperai avec toi et toi avec moi. » Oh mon ami, ouvre la porte de ton cœur. C'est une porte dont la poignée est juste à l'intérieur. Il y a juste toi qui peux l'ouvrir. Jésus ne forcera pas cette porte. Il frappe. Alors ouvre la porte en te repentant, en lui demandant de te sauver. Il veut être intime avec toi pour l'éternité. Il veut te pardonner, il veut te donner la vie éternelle. Ne refuse pas ce beau cadeau. Tu ne sais pas si tu vas être encore vivant demain. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.